Tu crois que tu passes inaperçu. Tu crois que tu es discret. Tu crois que tu n'as rien de spécial. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable. Ta présence dérange. Ton énergie trouble. Ton silence perturbe. Ton calme déstabilise. Pas parce que tu parles trop, pas parce que tu cherches à briller, pas parce que tu veux être vu, mais parce que tu n'as rien à prouver. Et dans un monde construit sur l'apparence, l'image, le bruit, la validation, le besoin d'exister, quelqu'un qui est stable intérieurement devient une anomalie. Tu n'as rien dit, et pourtant les regards changent. Tu n'as rien fait, et pourtant l'atmosphère se tend. Tu es juste là, et certaines personnes deviennent nerveuses, mal à l'aise, sur la défensive. Pourquoi ? Parce que certaines énergies parlent plus fort que les mots. Il existe des présences qui n'imposent rien, mais qui révèlent tout. Et parfois, ce que tu révèles chez les autres les met face à eux-mêmes. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre des concepts mystiques vides. Tu ne vas pas entendre des théories floues. Tu vas comprendre une chose simple. Certaines personnes dérangent, non par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles sont. Et si tu te reconnais dans ces mots, si tu as souvent ressenti ce décalage, ce malaise invisible, ces réactions étranges autour de toi, alors ce message va te parler profondément. Parce que ce que tu portes n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème de personnalité. C'est une fréquence intérieure, et toutes les fréquences ne sont pas compatibles. Depuis toujours, les traditions anciennes savaient une chose. L'être humain ne se limite pas à son corps, pas à ses mots, pas à son rôle social, pas à son statut, pas à son apparence. Il existe un champ invisible, une présence, une vibration, une empreinte intérieure qui précède la parole, le geste, l'action. Aujourd'hui, on appelle ça énergie. Avant, on appelait ça souffle vital, essence, force intérieure, présence. Peu importe le nom. La réalité est simple. Certaines personnes rayonnent sans le vouloir. Et dans un monde basé sur le contrôle, la comparaison, la compétition, la domination, ce qui ne peut pas être contrôlé fait peur. Tu n'es pas agressif, tu n'es pas arrogant, tu n'es pas menaçant. Mais tu es stable dans un monde instable. Tu es cohérent dans un monde fragmenté. Tu es présent dans un monde dissocié. Et ça dérange. Premier signe, tu déstabilises sans agir. Tu entres dans un lieu, rien de spécial. Tu t'assois, tu observes, tu respires. Et pourtant, les conversations changent, les comportements se modifient, les regards se repositionnent, les énergies se contractent. Tu n'as rien provoqué, tu n'as rien revendiqué, tu n'as rien imposé. Mais tu es perçu. Ton calme contraste, ton silence pèse. Ta présence crée une tension invisible. Pourquoi ? Parce que tu ne vibres pas sur la même fréquence émotionnelle que l'environnement. Tu n'es pas dans la fuite, tu n'es pas dans la recherche d'attention, tu n'es pas dans le besoin de validation. Tu es là, entier, présent, ancré. Et dans un monde construit sur le manque, l'ego, la comparaison, le besoin d'exister, la stabilité intérieure est perçue comme une menace. Tu ne joues pas, tu ne séduis pas, tu ne compenses pas, tu n'essayes pas. Tu es. Et ça suffit à déranger. Ta présence comme miroir. Ton énergie agit comme un miroir silencieux. Elle ne flatte pas les illusions, elle ne nourrit pas les masques, elle ne rassure pas les faux rôles. Elle reflète. Et beaucoup de gens ne supportent pas leur propre reflet. Ton calme confronte leur agitation. Ta lucidité confronte leur confusion. Ton silence confronte leur bruit intérieur. Ta cohérence confronte leur chaos. Tu ne les attaques pas, tu ne les juges pas, tu ne les critiques pas. Tu existes simplement dans ton axe. Et parfois, ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est eux-mêmes. Il y a une chose étrange dans ta vie. Les gens te parlent. Pas en surface, pas légèrement, pas superficiellement. Ils te confient ce qu'ils ne disent à personne. Ils déposent leurs blessures, leurs peurs, leurs secrets, leurs échecs, leurs hontes, sans que tu ne demandes rien, sans que tu ne forces rien. Ils se livrent. Pourquoi ? Parce que ton énergie ne juge pas, elle n'analyse pas, elle ne domine pas, elle n'écrase pas, elle accueille. Mais voici le paradoxe. Ce qui apaise sur le moment devient parfois insupportable ensuite. Une fois que la personne a parlé, une fois qu'elle s'est montrée vulnérable, une fois qu'elle s'est dévoilée, elle prend conscience de ce qu'elle a révélé. Et cette nudité intérieure lui fait peur, alors elle s'éloigne, elle se ferme, elle devient froide, distante, méprisante parfois.
pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu représentes, le témoin de sa vérité. Tu es devenu le rappel vivant de ce qu'elle a osé voir. Et certaines personnes préfèrent rejeter le miroir plutôt que d'affronter ce qu'il montre. Quand quelqu'un se livre profondément, il devient vulnérable. Et la vulnérabilité sans maturité émotionnelle se transforme en peur. Alors la personne coupe le lien. Non pas parce que tu as fait du mal, mais parce que tu as vu. Et être vu fait peur, quand on n'est pas prêt à se voir soi-même. Certaines personnes te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues. Elles t'attribuent des émotions que tu ne ressens pas. Elles t'accusent intérieurement de choses absurdes. Pourquoi? Parce que ton énergie est stable. Et une énergie stable devient un écran de projection. Les autres y projettent leurs peurs, leurs insécurités, leurs échecs, leur jalousie, leur honte, leur frustration refoulée. Tu deviens le support de ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Tu n'es pas le problème, tu es le miroir. Ce que l'on ne veut pas voir en soi, on le combat à l'extérieur. Ta stabilité rend visible leur instabilité. Ta cohérence rend visible leur incohérence. Ta lucidité rend visible leur confusion. Et au lieu de se transformer, ils préfèrent attaquer la source du reflet. C'est plus simple que d'évoluer. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent à propos de toi. Tu ne vois pas seulement ce que les gens montrent, tu perçois ce qu'ils cachent. Pas par magie, pas par intuition mystique, pas par don surnaturel, mais par hyper-perception. Tu captes les micro-changements d'attitude, les silences inhabituels, les incohérences, les regards fuyants, les tensions corporelles, les variations de voix, les respirations, les gestes. Tu lis ce que les mots ne disent pas. Et souvent, tu comprends avant même que la personne elle-même comprenne. Ce n'est pas une capacité que tu as apprise à l'école. Ce n'est pas une compétence qu'on t'a enseignée. C'est une adaptation, souvent développée très tôt, dans des environnements instables, dans des contextes émotionnels complexes, dans des milieux où il fallait sentir avant de parler, comprendre avant d'agir, observer avant de réagir. Tu as appris à lire l'atmosphère, à ressentir l'ambiance, à détecter les tensions, à anticiper les réactions. Pas pour contrôler, mais pour survivre émotionnellement. Et cette capacité est restée. Aujourd'hui, tu la portes sans même t'en rendre compte. Tu vois ce que les autres ne voient pas, mais tu ressens aussi ce que les autres ne ressentent pas. Tu absorbes les ambiances, tu portes les tensions, tu captes les émotions latentes, tu ressens les non-dits. Et ça fatigue. Pas une fatigue physique, pas une fatigue mentale classique, une fatigue énergétique, une saturation intérieure, un épuisement silencieux, un besoin de solitude inexpliqué, un besoin de silence profond. Parce que ton système nerveux traite plus d'informations que la moyenne. Tu vis dans un monde surstimulant avec un système hyper réceptif. Pourquoi les gens se sentent mis à nu devant toi? Tu n'as pas besoin de poser de questions. Tu n'as pas besoin d'insister. Tu n'as pas besoin d'enquêter. Les gens se sentent lus, pas jugés, pas attaqués, mais perçus. Et être perçu profondément crée deux réactions possibles. L'apaisement, la fuite. Les personnes en paix avec elles-mêmes se sentent en sécurité avec toi. Les personnes en conflit avec elles-mêmes se sentent menacées. Parce que tu ne valides pas les masques, tu valides l'être réel. Et tout le monde n'est pas prêt à être réel. Ta présence comme déclencheur intérieur. Tu actives des choses chez les gens sans le vouloir. Souvenirs enfouis, blessures non guéries, conflits internes, contradictions, désirs refoulés, frustration, regret. Pas parce que tu parles de ça, mais parce que ton énergie crée un espace de vérité. Et la vérité intérieure n'est pas confortable pour tout le monde. Beaucoup de gens pensent que tu es distant, froid, mystérieux, inaccessible, arrogant, fermé, supérieur, alors que la réalité est l'inverse.
Tu es simplement profond dans un monde superficiel, calme dans un monde agité, présent dans un monde dispersé, aligné dans un monde fragmenté. Tu n'es pas au-dessus. Tu es ailleurs, sur une autre fréquence intérieure. Les gens ne réagissent pas à toi. Ils réagissent à ce que tu actives en eux. Tu es un catalyseur silencieux. Tu n'imposes rien, tu n'enseignes rien, tu n'endoctrines rien. Mais ta présence suffit à déclencher des processus intérieurs. Beaucoup de personnes te perdront sans que tu n'aies rien fait. Beaucoup s'éloigneront sans explication claire. Beaucoup changeront d'attitude sans raison apparente. Pas parce que tu es toxique, pas parce que tu es dangereux, pas parce que tu es négatif, mais parce que tu es transformant. Et tout le monde ne veut pas changer. La solitude invisible. Il y a une solitude que peu de gens comprennent. Ce n'est pas être seul physiquement. Ce n'est pas manquer de gens autour de soi. Ce n'est pas l'isolement social classique. C'est être entouré et se sentir seul. Présent dans les groupes, présent dans les conversations, présent dans les relations, mais absent intérieurement. Tu vis dans le même monde que les autres, mais pas sur la même fréquence. Tu entends les mêmes conversations, mais tu n'y vibres pas. Tu vois les mêmes choses, mais tu ne les ressens pas de la même façon. Tu marches dans la foule, mais tu te sens séparé. Pas par supériorité, pas par rejet, pas par orgueil, par décalage intérieur. Ce que tu ressens n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du rejet, c'est une non-résonance. Les échanges sont là, les relations sont là, les gens sont là, mais la connexion n'est pas là. Tu peux rire avec les gens, parler avec eux, partager avec eux, mais tu ne te sens pas avec eux. On pense que tu es réservé, introverti, discret, calme, froid parfois. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas fermé, tu es sélectif. Tu ne cherches pas la quantité, tu cherches la résonance. Tu ne veux pas des relations, tu veux des connexions. Les relations superficielles te fatiguent, les conversations vides t'épuisent, les échanges sans profondeur te vident. Parce que ton esprit fonctionne en profondeur, ton cœur fonctionne en profondeur, ta conscience fonctionne en profondeur, et la superficialité devient un bruit. Même quand on t'aime, tu peux te sentir seul. Même quand on te respecte, tu peux te sentir incompris. Même quand on t'apprécie, tu peux te sentir non reconnu. Parce que ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la compréhension profonde. Tu es souvent le calme du groupe, l'observateur, le stabilisateur, le pilier émotionnel, la présence rassurante, l'énergie stable. Mais rarement, celui qu'on comprend, celui qu'on soutient, celui qu'on écoute profondément, celui qu'on porte. Tu portes plus que ce que tu reçois. Tout le monde n'est pas fait pour te comprendre. Tout le monde n'est pas fait pour te suivre. Tout le monde n'est pas fait pour te lire. Et ce n'est pas une perte. C'est un filtre naturel. Tu ne perds pas des gens, tu changes de fréquence. Tu ne t'isoles pas, tu te réalignes. Tu ne t'éloignes pas, tu évolues. La solitude que tu vis n'est pas une fin, c'est un passage. Un espace de transformation, un espace de restructuration, un espace de reconstruction, un espace de réalignement identitaire. Tu quittes ce que tu étais. Tu n'es pas encore ce que tu deviens. Entre les deux, le vide, le silence, la solitude, l'incompréhension. Ce que tu vis n'est pas un problème, c'est un processus. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Tu n'es pas seul, tu es en transformation. Tu n'es pas déconnecté, tu es en réalignement. La souveraineté intérieure. Il y a une force que peu de gens comprennent. Ce n'est pas la domination,
Ce n'est pas le pouvoir social, ce n'est pas l'influence visible, ce n'est pas la réussite extérieure. C'est la stabilité intérieure. Le calme qui ne dépend de rien, la paix qui ne dépend de personne, la force qui ne cherche pas à prouver, la puissance qui n'a pas besoin d'être vue. Tu n'es pas dans la réaction, tu es dans la maîtrise. Tu n'es pas dans la colère, tu es dans la lucidité. Tu n'es pas dans l'impulsivité, tu es dans la clarté. Tu n'es pas dans la défense, tu es dans l'ancrage. Et cette posture intérieure change tout. Tu n'as plus besoin d'être validé, d'être applaudi, d'être rassuré, d'être approuvé, d'être compris. Tu veux être aligné. Tu préfères être vrai que populaire. Tu préfères être stable que aimé. Tu préfères être cohérent qu'accepté. Tu aimes sans dépendre. Tu donnes sans t'épuiser. Tu aides sans te perdre. Tu écoutes sans t'oublier. Tu n'attaches plus ton identité aux autres. Tu n'attaches plus ta valeur au regard. Tu n'attaches plus ta paix aux relations. Ta référence, ce n'est plus l'extérieur. C'est ton axe intérieur. Tes décisions viennent de toi. Tes limites viennent de toi. Tes choix viennent de toi. Tes directions viennent de toi. Tu ne cherches plus la permission. Tu cherches la cohérence. Tu n'as pas besoin de diriger les autres. Tu te diriges toi-même. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu te maîtrises. Tu n'as pas besoin d'imposer. Tu incarnes. Et paradoxalement, les autres te respectent plus. Tu ne réagis plus à tout. Tu observes, tu analyses, tu choisis. Tu n'entres plus dans tous les conflits. Tu ne justifies plus toutes tes décisions. Tu n'expliques plus tout à tout le monde. Tu économises ton énergie. Tu comprends une loi simple. Ton énergie est une ressource sacrée. Tu ne la donnes plus aux drames inutiles, aux conflits vides, aux relations toxiques, aux débats stériles, aux jeux d'ego, aux guerres émotionnelles. Tu la réserves pour ta croissance, ta vision, ta construction, ta paix, ta mission, ta clarté. Identité stable. Tu ne changes plus selon les lieux, tu ne changes plus selon les gens, tu ne changes plus selon les regards. Tu es le même partout. Même énergie, même posture, même axe, même présence. Plus tu es calme, plus tu es fort. Plus tu es stable, plus tu es puissant. Plus tu es silencieux, plus tu es influent. Plus tu es centré, plus tu es souverain. Tu ne penses plus comme la masse, tu observes la masse. Tu ne suis plus les tendances, tu suis ta vision. Tu ne vibres plus avec le chaos, tu vibres avec la clarté. Tu ne te perds plus dans le bruit, tu construis dans le silence. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à séduire, tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à expliquer. Tu es, et ça suffit. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la souveraineté. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la maîtrise. Tu n'es plus dans la dépendance, tu es dans l'autonomie. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans l'axe. L'incarnation de la lumière. Il arrive un moment dans la vie où tu comprends que tu n'es pas ici pour être accepté. Tu es ici pour être aligné. Tu n'es pas venu chercher ta place, tu es venu l'occuper. Tu n'es pas venu t'adapter au monde, tu es venu l'élever. Tu ne fuis plus ce que tu es, tu ne t'excuses plus pour ton intensité, tu ne diminues plus ta lumière, tu ne compresses plus ta profondeur. Tu comprends enfin une vérité simple. Ce que tu es n'a jamais été le problème. Ce que tu es a toujours été la réponse. Tu n'essaies plus d'être normal, tu n'essaies plus d'être comme tout le monde. Tu n'essaies plus de rentrer dans des cadres trop petits pour ton âme. Tu assumes ta différence. Tu assumes ta lucidité. Tu assumes ta sensibilité. Tu assumes ta profondeur. Tu assumes ton silence. Tu assumes ta présence. Fin de la peur sociale. Tu n'as plus peur d'être rejeté, parce que tu sais qui tu es. Tu n'as plus peur d'être seul, parce que tu es entier.
Tu n'as plus peur de perdre parce que tu es stable. Tu n'as plus peur du regard parce que tu es ancré. Tu comprends que ton rôle n'est pas de parler plus fort. Ton rôle est de vibrer juste. Ton rôle n'est pas de convaincre. Ton rôle est d'incarner. Ton rôle n'est pas d'imposer. Ton rôle est d'inspirer. Ton rôle n'est pas de sauver. Ton rôle est de révéler. Tu deviens un point d'équilibre dans le chaos, un repère dans la confusion, un silence dans le bruit, une stabilité dans l'instabilité, une clarté dans la confusion. Sans discours, sans slogan, sans spectacle, juste par ta manière d'être. Ce n'est plus une lumière naïve, ce n'est plus une lumière fragile, ce n'est plus une lumière émotionnelle. C'est une lumière stable, mature, enracinée, lucide, calme, structurée, consciente, responsable. Une lumière qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire naturellement. Tu transmets sans parler, tu influences sans imposer, tu guides sans diriger, tu élèves sans contrôler. Ton énergie devient enseignement, ta posture devient message, ton calme devient langage, ta cohérence devient inspiration. Tu vois plus loin que le quotidien, plus loin que les conflits, plus loin que les drames, plus loin que les tensions, plus loin que les illusions. Tu vois des trajectoires, les cycles, les schémas, les répétitions, les blocages collectifs, les enfermements mentaux. Tu comprends que voir plus clair, c'est porter plus de responsabilité. Pas la responsabilité des autres, la responsabilité de toi-même. Responsabilité de ta cohérence, responsabilité de ton énergie, responsabilité de ton intégrité, responsabilité de ta vérité, responsabilité de ta mission. Tu n'es plus soumis au monde, tu n'es plus esclave des codes, tu n'es plus prisonnier des attentes, tu n'es plus dépendant du regard. Tu es souverain intérieurement, libre mentalement, stable émotionnellement, clair spirituellement, aligné énergétiquement. Une vie riche, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. Ce n'est pas l'image, c'est l'identité. Ce n'est pas le statut, c'est la stabilité. Ce n'est pas le bruit, c'est la profondeur. Tu n'es pas venu ici pour être compris par tout le monde. Tu es venu pour être fidèle à toi-même. Tu n'es pas venu ici pour plaire, tu es venu pour incarner. Tu n'es pas venu ici pour te cacher, tu es venu pour être vrai. Ne cherche plus à être moins, ne cherche plus à être autre, ne cherche plus à être acceptable. Sois entier, sois aligné, sois vrai, sois stable, sois toi. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de conscience. Et cette conscience, tu la portes déjà.